Bon, alors ça, c'est si tu es donné des données assez simples. Là, je vais parler de probablement la méthode la plus utile, déterminer une vitesse graphiquement. Donc, si jamais tu mesurais des variations de vitesse, fort probable que tu vas produire un graphique avec ça. Et là, tu peux calculer la vitesse de deux différentes manières à l'aide de la pente tracée entre des points. Donc, la vitesse de réaction moyenne, donc pour un montant de temps donné, alors la vitesse entre 0 et 4 secondes. L'idée, c'est de prendre ton graphique, de trouver deux points très clairs là-dessus et de trouver la pente entre ces deux points-là. Ça, c'est ta vitesse, ton taux. Ça s'appelle la séquente en mathématiques. Tu peux aussi déterminer une vitesse de réaction instantanée, qui veut dire à un moment spécifique, quelle était la vitesse. Même chose, tu auras ton graphique. Ici, on montre la concentration d'un produit puisque ça augmente. Si tu peux trouver un point qui indique très clairement une valeur avec un temps donné, si tu trouves la pente de la tangente, alors qui coupe cette courbe-là à uniquement un point là, c'est là que tu peux trouver la vitesse à ce temps exactement. Alors, pour montrer ça un peu plus avec un exemple, alors ici, on a mesuré la concentration d'une substance. Vous remarquez que le graphique augmente, donc ça, c'est un produit. Et si je vous demandais de trouver la vitesse moyenne de réaction, c'est simplement de choisir deux points sur le graphique, n'importe quel deux points. Et là, dans cet exemple ici, on a choisi le temps 0 et à 5 secondes. On a aussi trouvé la valeur de concentration du produit, donc 0, 0 et 5, on a 3 moles par litre, fois 10 à la 3, pardon. Et avec ça, tu peux calculer ton taux, alors la variation de vitesse divisée par la variation de temps. Alors, avec notre temps finalement initial, 3,1 fois 10 à la moins 3, divisé par 5 moins 0, 5 secondes, et voilà ta vitesse de réaction moyenne pour ce temps-là. Tu peux aussi trouver une vitesse de réaction instantanée. Donc, disons que je voulais savoir quelle était la vitesse de réaction à 10 secondes. Alors ici, on a le point 10 secondes et on a une concentration. On va tracer la tangente qui coupe ça uniquement à un point, alors un triangle qui sort un peu de notre graphique. On va trouver deux points sur notre tangente. Donc, pour l'exemple, on choisit le temps 5 et 3, quelque chose. Il faut estimer un petit peu. Et 15 et on va dire ça, c'est environ 5,5. Avec ça, ils ont fait la différence de concentration. Le temps, c'est entre 5 et 15 secondes, donc 10 secondes. Et avec ça, tu rentres tes données dans l'équation et tu peux trouver que à 10 secondes spécifiquement, la vitesse était environ 2,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre seconde. Donc, deux manières de faire ça graphiquement. Avec les graphiques tracés à main, il va falloir estimer un peu ces points-là. Si tu as par chance des données digitales, tu peux trouver des points un peu plus spécifiques. Bon, avec ça, maintenant que vous avez vu les deux types graphiquement, là, je vais juste parler un peu. Alors, on a des données, mais comment est-ce qu'on a recueilli ces données-là? Alors, comment mesures-tu une vitesse de réaction? Donc, il y a quelques indications que tu peux utiliser pour ça, dépendant de la réaction que tu as et l'équipement que tu as. Donc, pour quelques affaires, tu peux mesurer une variation de masse. Donc, tu peux mesurer, disons, si tu as la production d'un gaz comme produit, tu peux mesurer uniquement la masse du gaz au fur et à mesure que c'est produit ou des choses comme ça, ou la réduction de masse des réactifs si on produit quelque chose qui s'évapore peut-être. Tu peux aussi mesurer volume ou pression d'un gaz. Donc, tu peux produire le gaz dans un cylindre gradué ou quelque chose avec des marques pour volume. Ou si tu as un senseur pour pression, tu peux faire ça aussi. Une autre chose que tu pourrais mesurer, c'est la conductivité électrique. Donc, si tu es en train de produire quelque chose d'ionique, ça c'est une autre option. Ou celle-ci, il te faut un outil très spécifique, mais tu peux aussi mesurer la couleur de solution. Donc, si tu as une réaction qui crée un produit qui a une couleur, tu peux utiliser quelque chose qui s'appelle un colorimètre.
qui va te permettre de mesurer la formation de cette couleur-là. Alors, ça va détecter essentiellement les longueurs d'onde de moins à plus foncé si c'est un produit ou de foncé à moins foncé si c'est un réactif. Alors, quelques indications qu'en laboratoire, réellement, on peut utiliser pour mesurer des vitesses de réaction. Bon, ça c'est tout pour l'introduction. Alors, je vous laisse avec un peu de pratique avec le vocabulaire et les vitesses de réaction. Dans la prochaine leçon, on va parler un peu plus de particules, puis qu'est-ce qui se passe pendant une réaction chimique.